Salut YouTube, on se retrouve sur la deuxième GVO de la semaine puisque j'ai loupé la première, on est contre 2 kills françaises, moins tu dors plus t'es fort et les bas-fonds. Comme vous le voyez, on s'est déjà fait péter en deux, il va falloir qu'on refasse nos devs peut-être et qu'on fasse des rappels à l'ordre sur les runes et les artefacts de nos devs parce que c'est pas normal qu'on se fasse bousiller en si peu de temps. Là on est 18h, donc ça fait 6 heures de jeu, on a déjà presque plus de base. Je vous retrouve tout de suite sur la première offense. On se retrouve sur la prochaine offense, on part contre Mewang, Camille et Taranis, 3 mobs avec passif. Donc du coup, nous on va partir avec le Tessarion, qui est comme ceci. Hop. Une Riley pour prendre le focus de Mewang, et un Théomars pour divertir le de Taranis. C'est parti. Là en priorité, on va chercher le Mewang, je pense. Au vu des ATB, je pense que c'est moi qui joue d'abord, donc il vaut mieux mettre le buff attaque. Tant pis, je pars le cleanse. Ok, on one tap. Du coup, on va chercher l'Oblivion là-bas. Ok, on n'a pas proc, c'est pas grave. Ça sert à rien de mettre l'immunité. Ah, ok, il n'a pas proc, donc on va pouvoir le finir, super. On laisse à pixel, dommage. Proc, ok, super. On peut se mettre immunité et buff attaque comme ça. Donc nous, avec Théomars, on va finir le Mewang, comme ça, on peut mettre le premier Oblivion sur la Camille. Ah, évidemment, il faut qu'elle proc out. Hop, on va cleanse. On va se garder le break dev de Théomars. On va remettre l'Oblivion. Ok, très bien. Cette fois, on met l'immunité. Et là-dessus, on peut aller chercher le break def. On le met au premier hit et on la sort. Super. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec Tiana pour avoir un strip fiable, un Chongpung en Swift et une Charlotte en Despair, comme ceci. Hop. On a l'avantage élémentaire. L'inconvénient là-dedans, c'est que j'ai pas mis de sustain. Je compte sur le fait de full contrôle. Ok. Donc, là, est-ce que je grid? Oui. Hop, là-dessus, on fait le retrait ATB et on push le nôtre. Je pense que lui va rejouer là avant. Très bien. Est-ce qu'on va pouvoir augmenter les cool time à gauche? J'ai pas l'impression. On va faire le sort avec Charlotte pour essayer de stun. Ok, le stun d'Esper est passé. On va essayer de tuer le Molong avant que ça proc l'enfant. Ok, il n'a pas proc. Le proc du Molong, par contre, je m'en fous un petit peu, donc je vais juste aller chercher l'Ariel. Ok. Super, pas de problème. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec une Juno en Vampire Vengeance, une Masha en Violent Lame et une Eleanor qui est comme ceci. Elle est un petit peu lente, je vous l'accorde. Il faudrait que je retourne en Rift et en Raid pour Gémer Melee. Ça sera une des prochaines occupations, je pense. Et le but de la Eleanor, c'est d'offrir un peu de répit via Belenus et Momo qui devrait taper assez fort. Et je pense qu'il faut que j'aille chercher la Momo assez rapidement parce qu'elle, plus on prend de tours et plus elle tank. Et on a mis le buff speed là-bas. Je prends le break def. Oh, on met pas le break def, dommage. Ok, je reprends slow, c'est embêtant. Vous voyez, elle m'a fait très très mal, j'ai pas pris de tour avec la... Et là, non, il faut que je la passe en wheel. Je pense que maintenant, je vais aller chercher celle-là. Ok, le break def est toujours pas passé. Ok, pas de proc là. Ah, c'est ça en fait, elle strip, ok. Je connais pas trop, on la voit pas très souvent, mais c'est vrai qu'elle a... Ouf, il a fait très mal le Belenus là-dessus. Oui, oui. Ah, puis je... Ça devrait tuer, je vais en profiter. C'est vrai que je suis pas en despair, mais je me dis que potentiellement je peux solo. Je crois que lui, il a pas de... Il a pas de slow. Donc en vrai, je vois pas comment le Belenus me tue, donc c'était un peu ça le but de mon combat.
Il me semblait que je n'aurais peut-être pas pu faire le 1v2 à cause du slow, mais je pensais bien faire au moins le 1v1. Ok. Et je m'attendais pas à ce que la Eleanor ne prenne pas un seul tour non plus. Donc finalement ça se passe bien, je vous retrouve pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense, j'espère que je vais outspeed, j'ai quand même un lead GVG, alors qu'en face il n'y en a pas, donc Miyang elle est en violent. Kali elle est en Swift, peut-être que ça passera. Je suis d'accord avec vous, c'est pas des Swift très rapides, mais c'est ce que j'ai pour le moment. On va essayer, ça va dépendre de la speed de la bassette et de leur speed tuning. Donc je prends le tour, et on va sortir la Martina je pense. Ok. Je pense que je vais commencer à aller sur la China. Ok. On one tap, elle devait pas être très tanky cette China. Dommage, on a Miscrit. Cadeau, on va extend les buffs. Ok, je prends pas de glancing à droite, c'est cool. Ok, j'ai un glancing, mais je pose le glancing en face, ça met bien. Hop. Et on a le retour du sort 2 de Sonia. Oh, bassette en défense, ok. Ah, oui, c'est ça, elle devait être en défense. Ah, j'aurais pu sort 2 là-dessus. Le sort infini quand même. Super, on était plus rapide, c'est passé. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On se retrouve sur la prochaine offense. Chandra, Camille et Ferelia. Donc Ferelia qui fait de la sustain, Camille qui fait de la sustain. Donc nous, de notre côté, on va partir avec un Bolverk qui est comme ceci, un Molong en vampire pour pas trop s'arracher sur le sort 3, et une Amelia en violent wheel pour nous donner plein de buffs pour rapidement avoir nos 5 stacks. C'est parti. Donc on va pas focus le Chandra, on va attendre qu'il hug la cible et on ira sur la troisième. Ça m'arrange pas. En plus, il y a un gros shield, je pense. Je commence quand même le travail. Peut-être qu'on peut commencer sur lui quand même. Est-ce que le Molong joue derrière? Oui. Que je tente de tuer. Je tente. Il doit avoir plein d'HP, mais ça va passer. Ok. Très bien. Donc là, on va juste temporiser le retour du sort de Molong parce que ça sera impossible de tuer autrement. Ok, on va rester dans cette forme puisque Bolverk a déjà son full stack. Ok, on va faire le sort 2. On a fait quelques dégâts. Ah, oh, quoique, j'étais déjà à 4 stacks. On remet le break def. Elle le transfère, normal. Nous, on peut faire ça, comme ça, on se l'enlève. Je crois qu'il y a encore du tour avant que le Molong ait son sort. Ouais, il n'y avait qu'un tour, c'est my bad. J'aurais pas dû faire le sorteur de Bolverk, je vais être obligé de delay. Ce serait bien que j'ai un proc. Dommage, j'ai pas eu de proc. Hop. On a stun là-bas, c'est cool. On va se transformer, on va passer à 5 stacks sur le Bolverk. Ok. Je vais quand même le faire. Même si je suis déréglé. Ah, je pensais que le Bolverk allait jouer avant la Amelia. Donc là, c'est pas ce que je cherchais. J'aurais voulu qu'Amelia, elle donne le last hit. Dommage. Il va falloir patienter encore. Je vole le shield. On a déjà nos 5 stacks. On va essayer d'enlever le shield. On l'a pas enlevé. Dommage. On va se cleanse. Pour récupérer nos CD sur Molong. Ça va être important. Ok, dans 2 tours. Elle sonne beaucoup cette Ferelia quand même. Peut-être que j'aurais dû partir sur elle au départ, plutôt que sur le Chandra. De toute façon, la victoire est acquise, donc je pense que je vais faire un avancement. Je vous retrouve à la fin du combat. A tout de suite. Et donc on finit là-dessus. C'était un petit peu long, j'ai switch le focus sur Camille. À un moment donné, je me suis dit, oh, il y a du destroy, il va pas falloir que ça dure trop longtemps.
La Camille a arrêté de proc, ça a mis plutôt bien, et on finit sur une victoire. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est reparti sur la même défense. Cette fois-ci, on part avec un Odin. Je pourrais négliger un petit peu plus le crit, surtout sur le Luchen, mais on va rester comme ceci. En rage Will, le Luchen est comme ça en rage lame. Et la basse tête, on en a parlé, j'ai rajouté un set Will à la place, et elle est comme ceci. C'est pas très rapide, mais je devrais pouvoir tuer. Donc le Wu, ça prend le premier tour, rien d'anormal. On cut avec basse tête, on boost, le Luchen joue premier, on devrait tuer la Syrah qui était pas très tanky. Et nous, on va aller sur la Riley, paf, un petit 49k, ça me met très bien. Hop, hop. Et voilà, il suffisait de ne pas aller chercher plus loin que ça. Ça gagne, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On se retrouve sur la prochaine offense. Je suis pas si convaincu que ça, mais je me dis que ça peut fonctionner. Un robot en Swift Wheel et les Twins qui n'ont pas bougé depuis la dernière fois. Je me dis que le robot va jouer vite, va réduire KTB strip et que derrière les jumelles vont faire le taf. Elles n'ont pas tant de buff que ça. Ah bah non, pas du tout parce que je suis trop lent. Ok. Est-ce qu'elle va full crit? Ok, alors ça c'est très très bon pour nous. On va quand même se mettre le buff attaque. Ah, j'ai... Ok, je pensais faire beaucoup plus de dégâts que ça. Hop. On devrait tuer, ceci dit. Ok. Et donc là, il n'y a plus vraiment de dégâts. Il faut que j'attende un moment où il n'y a pas d'immunité. Ok, là on peut y aller par exemple. Pour le dégommer. On va le sortir, de toute façon elle avait son sort 3. Et maintenant c'est est-ce qu'on va réussir à faire des dégâts. Ok, on strippe rien et en plus elle les rencontre. On va essayer de faire le plus de dégâts possible. Il va falloir qu'on attende le strip du robot de toute façon. On va pas se mettre le buff attaque pour l'instant. Ok, prochain tour on a le strip. On va garder le sort cette fois-ci. Ok. Allez, il faut strip pépère. Ok. On n'a pas tout strip. On met pas l'anti, je crois. On met pas le break def. Il me semble pourtant qu'on a un leader précision. Ok. Pas de proc, s'il te plaît. Elle a pas proc, mais on a perdu le break def. Évidemment, elle contre. Est-ce que ça va être suffisant, break def? Oh, non, mais on a un bon proc et on termine le combat. Super. Ça s'est plutôt bien passé. Surpris, enfin surpris, pas vraiment. Les jumelles sont lentes, mais je pensais que le robot jouerait en premier. Je vous retrouve tout de suite sur la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On est parti avec un Veromos Courte pour counter Jeanne. Un Mei Wang parce que c'est sympa. Et une Rika parce qu'en face, il n'y a pas d'immunité. C'est parti. Donc le Léo va prendre le premier tour, normal. Est-ce qu'ensuite on cut derrière? Ok, la Jeanne a peut-être déjà son spell. Je pense que c'est mieux pour moi si je vais focus là-bas. Ok, elle fait son shield, c'est moins dangereux pour moi, j'aime bien. J'ai l'impression qu'elle a un triple set violent et un quadruple set... et un quadruple set revenge, pardon. Ok, on va commencer à pouvoir mettre les slows, les dots. Je sais pas si les slows sont importants. Donc Léo. Break def. Pas le break def, ça serait bien de stun à gauche. On stun, cool. Pas de proc, please, pas de proc. Ok, pas de proc, c'est nice. Lui, il va falloir qu'on le tue parce qu'il a bientôt son torrent. Ok, on la stun. Là-dessus, on meurt et je pense qu'on va perdre le combat, malheureusement. Et ouais, il proc, il proc. Aïe, aïe, aïe. Sleep, pas de sleep, pas de stun d'esper. Beaucoup trop de proc là en face. Bon, et ben, il n'y avait pas moyen de gagner. Sleep. Sleep pas. Bon.
Et bah c'est dead, je pensais pas perdre comme ça. Honnêtement, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de proc en face. Je pense qu'on va venir retaper la défense quoi qu'il arrive pour cette dernière offense. C'est parti. On est reparti sur la même dev. Du coup, on va partir avec un Feng Yang en violent gardien, une Alia avec laquelle j'ai pris le soin de rajouter un set volonté, comme ceci, et un Varus, parce que je me dis que ça peut être sympa. On est parti. Ok, donc il proc à l'open. On met pas tous les debuffs souhaités. On va juste se mettre l'immunité. Je pense que Jeanne allait jouer avant le Fengian, évidemment. On va se mettre le Revenge. Ok, cette fois-ci, il n'a pas proc, c'est cool. On a le sort 4 dispo, on va le lancer instant. Ok, on met toujours pas le break def là-dessus. On va faire un gros trou dans le père Léo. Et on a de la chance, à mon avis, parce qu'il était pas loin d'avoir l'ignore def. Là, je crois que je suis pas bien. Je pense que Léo a déjà son ignore def. Qu'elle l'avait pas, sauf qu'il a encore des dots. Oh là là, ça proc tellement, elle lui a remis l'invincibilité, c'est quand même quelque chose, ça. Ah, je vais perdre le combat là-dessus, quoi. Bon. Je pense qu'on va juste mettre une auto. Elle va probablement se retransformer, on va mettre une auto là-bas. Évidemment, il faut qu'elle contre, c'est la même chose que le combat d'avant, c'est quelque chose quand même. Elle me stun et elle reproc derrière, waouh. J'en peux plus. En plus, il a déjà son torrent là, je crois que c'est un tour sur 2, donc là je vais succomber. Ah non, il est revenu sur un seuil au-dessus, ok. Ah c'est dur, hein. Il y a trop de proc là en face, je pense qu'on va aller finir là. J'ai pas envie de mettre le torrent, il l'avait pas a priori. Je pense que Feng rejoue avant, non? Ah, bah rip. Je pensais le mettre au premier. J'ai pas mis un seul break dev, donc forcément ça aide pas. Bon, finalement ça passe. On a été lucky quand même parce que la Alia est restée pixel. Mais je pense encore une fois que au nombre de procs qu'il a eu vs les miens, et j'ai quand même 2 persos en violent, c'est pas très équitable une fois de plus. Bon, je vous retrouve sur les offenses du second compte. On est parti sur la première offense du second compte. On part contre Pra, Barbara, Velajuel. Le singe, il a du strip, il est comme ceci. Une Elena qui est là juste pour tanker, comme ceci, via son passif. Et une Manon pour essayer d'intercepter les dégâts et pourquoi pas poser des break def quand il n'y aura pas d'immunité en face. C'est parti. Je pense que la menace en face, c'est clairement la Barbara. Dommage, on l'a pas interrupt. Hop, on met pas le break def, dommage. Là, on a interrupt, c'est ok. Elle ne nous a pas strip là-dessus. On va S3 sur la Barbara. On la disbande. Cool. Nous, on va se mettre le shield parce qu'elle a fait quand même sacrément mal. Ok, on la laisse pixel, ça c'est pas de chance. On va tenter le stun. Normalement là-dessus, on devrait tuer. Je suis pas sûr que Velajuel, s'il l'a récupéré malheureusement. Hop, je pense qu'on va aller sur Pra maintenant. Boum boum boum. Dommage, on n'a pas le stun. Velajuel qui soigne bien quand même. Hein. On va continuer le focus là-bas. On va essayer de stun à gauche. Ça passe pas, dommage. Est-ce qu'elle a déjà son heal? Manon joue avant, est-ce qu'elle termine? Non, elle termine pas. Par contre, j'ai rien dit, elle termine. Hey, elle m'a eu. Ok.
J'ai eu peur parce que le Velajuel soigne quand même pas mal, et il a souvent ses spells. Ça m'a fait un peu peur, et il soigne alors qu'il tape sur du bouclier. Et il y a pas mal d'interactions où quand tu fais un spell sur bouclier, ben t'as pas le soin. Par exemple, Bolver, je crois que s'il fait tout son spell dans un bouclier, et ben il n'y a pas de soin sur la team alliée. Ok, ça passe. Je vous retrouve tout de suite pour la seconde offense. On est parti sur la prochaine offense. On va se tenter. Non, pas ce galion-là. Il me faut le galion en Swift. Hop. Donc le galion en Swift, comme ceci. La Tiana également en Swift. Et la Léa. Donc on va essayer de cleanse, de poser tous les break def et d'AOE avec Léa. On a le premier tour. Iris est quand même assez rapide. Pose des break def, t'es capé, mec. Ok, très très bien. On fait des bons dégâts, on laisse Pixel la Iris, mais Tiana vient remédier à tout ceci. C'est gagné, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine attaque. En face, triple passif, du coup on sort le Tessarion Violent Destroy, la Riley pour prendre le focus du Tessarion en face, et un choc pour tanker ce Xingzé. C'est parti. Ah, ok, je suis pas gelé, c'est déjà ça. Par contre, je vais compter sur le fait qu'il soit plus rapide en face. Je vais taper là, comme ça je prends pas de revenge. Et du coup, le proc, les jeux. Qu'est-ce que je vais chercher? C'est le Tessarion qui va poser problème, je pense. Ok, moi aussi j'ai un bon proc, ça me permet de sortir le Tessarion là-dessus, c'est très très bien. Je pense que là-dessus on va faire le sort 3 plutôt pour enlever ce break def. Bon bah comme ça, il n'y a pas à parler. On va enlever le passif du Xingzé, comme ça on lui fera plein de dégâts. Et bon, on lui fera pas de dégâts. Ça sert à rien de mettre l'immunité, autant mettre une attaque pour sustain. Lui remettre. Très bien, on a un proc, du coup il passe à... Ah, il a du résist. On va se clean ça et se remettre le buff attaque sur tout le monde. On va aller chercher juste une auto. On a le triple crush. Est-ce qu'on pose le break def? Oui, et on le pose premier hit, c'est très très bien. Peut-être que Shaw fera suffisamment pour qu'il puisse mourir des dots. Très très bien. Là-dessus, on se remet la totale. On va aller chercher l'Oblivion sur Camille, maintenant qu'il n'y a plus qu'elle. Très bien, pas de proc. Super. Hop, on se remet le buff attaque. On tape un coup. On tape un deuxième coup. Est-ce qu'on peut prolonger l'Oblivion à 3? Non. Par contre, on a crit sur l'élément opposé, ça a mis bien. Hop, et on la termine ainsi. Super. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine attaque. On va tenter de one-tap la map avec un Galion en double fight wheel, une Tiana en Swift, c'est exactement la même que la précédente, et le Zerat qui est comme ceci. Il est capé, malheureusement il est un peu lent, on verra si on s'en sort. Capé crit, je voulais dire. A priori, on va pouvoir jouer. Est-ce qu'on va poser les break def? On en pose 2 sur 3. Est-ce qu'on va tuer gauche et milieu? Pas tout à fait, mais est-ce que Tiana va jouer avant? Ok, il a pas proc. Est-ce qu'on peut réduire KTB? Non. Donc on va aller le last hit. Et maintenant, il n'y aura plus de menaces en face. L'Amélia ne pourra pas nous gérer en restant dans cette forme. Ok. Et là-dessus, on termine. Super. J'avais des doutes. On a quand même laissé le Skogul à quelques HP. Ça fait plaisir. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. Objectif cleave. Normalement, les deux petits bestiaux sont build en def. Peut-être que le Chandra, enfin, normalement, le Chandra a plus HP. Donc, on espère les raser, au moins les deux. Donc, une Mirinae pour son sort 3 qui augmente les effets de 25% sur les sorts 3, si je dis pas de bêtises. Hop, et un Lucien comme ceci. C'est parti. Si j'ai pas le premier tour, c'est qu'il y a un problème.
Ok, on a le premier tour, on se met le buff de vitesse, on donne le tour à Luchen et on croise les doigts pour sortir le Fengan et le Abelio. Ok, on les sort. Normalement, il n'y a pas moyen que le Chandra nous gère, surtout s'il proc pas et qu'on le stun avec le temps. Super. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. Donc on est reparti sur une défense Fengyan, Rayleigh, Nana. Donc j'espère sortir le Fengyan à l'open. C'est exactement le même runage pour la seconde Mirinae et pour le Konamiya. J'ai pas de seconde Théon pour le moment, donc je me sers d'un Konamiya qui est un petit peu plus lent. Et on est parti. Donc on fait le sort 3. Donc je l'ai lu, il booste les dégâts des alliés de 25%. Jusqu'à ce qu'elle rejoue. Donc on sort tout le monde, très très bien. Je m'y attendais pas vu que le mec est C1, je crois. Je me suis dit que le petit père aurait des runes. Hop, très bien, je ne vais pas m'en plaindre. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense, on est contre Syrah, Orion, Rakan, donc ça fait un peu peur. On part avec un Laika comme ceci, j'espère qu'il prendra pas trop d'effet d'incapacité, comme ça il pourra faire la game. Une Rina pour tanker la Syrah et un Eladriel pour tanker le Rakan. Donc je le mets en lead plutôt que le lead défense de Laika pour qu'il tank un petit peu plus. Hop, c'est parti. Donc l'Orion joue en premier, logique. Et évidemment, je me fais stun sur le petit père Laika. Je prends le stun. Ça, c'est normal. Et on sustain un petit peu. Qu'est-ce que je fais là? Je pense que je vais faire ça. Ok, c'est tout parti là. Est-ce que je vais pouvoir jouer un tour? Je me fais stun sur le Eladriel. Ok, on va commencer le travail sur la Syrah. C'est elle le problème majeur. Ok. Plus de 30k HP la Syrah. Je me fais taunt par le Rakan. Heureusement, je résiste la bombe encore une fois. Il n'a pas revenge, mais ça sent pas bon du tout. Il m'a fait très très mal sur ce break def. Le Orion qui va avoir fait la game, malheureusement. Elle va faire péter. Je vais probablement pas tanker. Le Eladriel va mourir après. On va pas prendre de risque. On va la tuer là-dessus. J'avais peur qu'une auto seulement ne suffise pas. J'ai l'anti, donc ça sert à rien. On va essayer de faire ça. Hop. Il va se mettre le rebuff. Il va normalement aller sur le petit père là. Hop. On contre. Pas de stun la gauche. Ah, il me stun le Laika. Je sais pas si on va pouvoir gagner. Il me remet le break def. Est-ce que le Rakan va jouer avant moi? Il me restun. Non. Ça sent la lose. Bon, et bah tant pis. Vraiment, Lorient aura procle à tous les tours, c'est horrible. C'est un peu le champion, je suis bien d'accord, mais bon, à un moment donné, je pense qu'il a joué 4 fois plus que tout le monde sur le terrain. Bon, je retrouve tout de suite pour retaper cette défense. On y retourne en tentant l'outspeed de notre côté. On a un meilleur lead avec la Miang 28%, la Kali comme ceci, et la Sonia comme ceci. Donc on espère jouer avant le Orion qui était, je crois, en violent. Donc peut-être qu'il n'est pas aussi rapide qu'on l'espère. Ok. Donc ça devrait me permettre de lap le tour avant le Orion. On va aller tuer la Syrah. On va extend les buffs et on va s'enlever le break def. Bien que le Rakan va quand même faire des dégâts. Ok, il n'a pas complètement tué. Revenge là-dessus, normal. Évidemment, il m'a strip combien de buffs là? C'est fou ça. Ok, il a bien tanké. On va aller le finir avec la Kali, j'espère. Très bien. Et normalement, il devrait pas nous gérer tout seul, le Orion. Hop, on va se remettre le buff attaque. On devrait bientôt avoir le sort 2 sur Miang. Hop, il nous enlève tout encore une fois. Crit. Dommage.
hop, et on devrait terminer avec la Miao. Super. Bon, finalement, ça passe. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On peut pas match le leader skill de vitesse de Gelnir. On va partir avec un Shivu qui peut également empêcher les effets bénéfiques. Donc potentiellement, je peux counter le passif de Théomars, une Savannah et un Changpung en violent wheel. C'est parti. Donc, on va strip avec le petit père Shivu. On met un glancing, c'est plutôt cool là-dessus. Il le strip. Nous, on va strip le buff attaque. On le strip pas du tout. Hop, par contre, on a un gros proc. On a augmenté les cooltime, c'est plutôt huge. On va se faire le sort 3 pour se mettre le buff vitesse. On va essayer de strip ce fameux buff attaque. Très bien. Est-ce qu'on peut enlever la TB? Non. Est-ce que je peux faire des gros dégâts? Non. Je mise le double crit. Ça me met très très bien. Sleep. Je pense que j'ai pris les pires décisions. Il fallait juste aller sur ce petit Perto Mars. On a mis le break def. Très bien. On va continuer sur le Théomars. Crit. Ok, bon proc. Ok, on tue là-dessus, c'est très très bien. Maintenant, il va falloir essayer de gérer ce Gelmir, à mon avis. Une fois qu'on a géré le Gelmir, à droite, ce sera plus un souci. Qu'on peut reset les barres ATB. Ouais, super. Ok. On va lui mettre le debuff. Ouh, il prend un stand d'esper en plus. Ouh, on lui met le double crit cette fois-ci et on voit que ça fait mal. Ok, évidemment, il faut qu'elle procle. Sleep. Bon, quoique ça sert pas à grand chose. Par contre, ce stun d'esper est huge. J'aurais bien aimé mettre le slow, mais c'est pas passé. Cette fois-ci, elle l'a pas. Ok, pas de proc. Retire ATB non plus. On va enlever les buffs. À partir de là, de toute façon, c'est gagné. Au moment où on a sorti le Théo, je sais pas pourquoi je suis pas allé sortir ce Théo tout de suite à l'open. C'est une grosse erreur de ma part. Ça aurait pu me coûter cher s'il avait proc quand il a tapé le Champong, parce que un sort presque l'a mis midlife. Ok. Et Savannah qui double crit sur élément pareil. Ok, c'est bien. Je vous retrouve tout de suite pour la dernière offense. On va finir en beauté avec une petite Shaina Martina qui vole des buffs. Donc la menace en face, ça va être le Tebae, ça va être le seul DPS. Bien que Kraka strip et mette un break def. Donc à l'open, on va essayer d'aller. Je pense que Oussa va prendre le premier tour. Exactement. Et on va essayer d'aller contrôler à gauche. Ok, on strip pas l'immunité, dommage. Est-ce qu'on va l'avoir à ce coup-ci? Oui, on lui met le break attack en plus. Très bien. Est-ce qu'on peut aller last hit? Pas tout à fait. Ok. Je vais grid là-dessus. Si on met le break def à gauche, normalement Triana devrait terminer. Ah, dommage. Il n'y a pas eu de stun d'esper. Du coup, on va terminer à gauche. Les jumelles rejoueront avant pour terminer la Kraka. Ok, très très bien. C'est huge. Pas besoin de heal, on va juste taper. Il est tout seul. On n'a pas besoin de faire la re. Hop. Est-ce qu'on va tuer ce coup-ci? Pas tout à fait. Et de toute façon, on risque de voler les buffs au prochain coup. Et le coup, ça tombe. Super. Et bah, ça s'est plutôt bien passé. À part ce vilain Orion qui a proc la tout bout de champ. De toute façon, on va pas se mentir, le siège était très très mal annoncé en étant push comme ça dès le départ par les rouges. Ça annonçait pas du beau, surtout qu'ils ont push également de l'autre côté. Donc à mon avis, c'est grosse victoire de moins tu dors, plus t'es fort. On sait très bien que dès qu'on remonte en G1, c'est vachement plus compliqué. Il faut être la limite à l'open. Faut pas se louper, sinon il y a une prise d'avantage assez conséquente. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des conseils, des tips, ou si vous avez simplement une question sur des choix que j'ai pu faire que vous ne comprenez pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si encore vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!